Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire. Oh, oh, yeah. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Ce nom si formidable. Ce nom, oui, admirable. Ce nom si formidable. Maintenant, Seigneur, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Oh, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, souffle, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus. Oui, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, touche-nous, touche nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Alors souffle, hey, hey, souffle dans ton église, esprit de révèle le cœur de souffle sur nous, Esprit de Dieu. Souffle dans ton église. Esprit, révèle-nous le Père. Révèle-nous le Père. Révèle-nous ta voix. Oh, oh. Révèle-nous, Seigneur. Révèle-nous. Oh, oh, souffle sur nous. Hey, yeah, 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 yeah. Oh, oh, souffle dans ton église. Esprit, révèle-nous. Révèle-nous. Révèle le cœur de Dieu. Souffle sur nous, Seigneur. Descends, Esprit de Dieu. Et révèle-nous le Père. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Alléluia. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ, 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 le nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Gloire à Dieu. Erebo Sandara. Yekerebo Yaban Sandaba Kariebo Sandaba. Erebo Sandaba Karies Debo Sandaba Baba. Fais tomber la pluie. Alléluia. D'en Merci Seigneur. Alléluia. Fais tomber la pluie. Merci Seigneur notre Dieu. Gloire et honneur soient rendus à toi. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité, notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, encore une fois, nous appuyer sur toi. Toi, le Dieu bon, extrêmement bon, au nom de Jésus-Christ. Sois glorifié. Amen. Que toute la louange te revienne, notre Dieu. Nous voulons bénir encore une fois ceux qui nous suivent, parce que nous savons que Dieu est au contrôle de toutes choses. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes heureux chaque fois que nous sommes là pour vous servir. Et je voudrais donc vous proposer de lire avec moi un texte biblique tiré du livre de Luc au chapitre 15. Luc chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Lisez donc avec moi Luc chapitre 15, à partir du verset 7, plutôt 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Luc 15, à partir du verset 1. La Bible dit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Je voudrais justement que vous regardiez avec moi, avec intérêt, le verset 2. Il dit, et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Le contexte ici, regardez, nous allons reprendre le verset 1. La Bible dit ceci, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Des gens de mauvaise vie, des publicains, des gens quasiment rejetés par la religion, à l'époque israélite. Et ce sont ces gens-là que Jésus pouvait donc recevoir. Au verset 2, la Bible nous dit, et les pharisiens et les scribes murmuraient, c'était donc les spécialistes de la parole, de la loi, qui murmuraient, donc disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Verset 3, mais il leur dit de cette parabole. Donc, Jésus va donc fonder sa parabole sur la base de reproches qui lui ont été faits par les spécialistes de la loi. Donc, c'est sur cette base-là qu'il va donc constituer sa réplique à partir, bien sûr, de cette parabole. Qu'est-ce qu'il dit, en effet, cette parabole? Alors, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Jusqu'à ce qu'il la retrouve. C'est une détermination du berger. Verset 5, lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Verset 6, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Verset 7, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas de repentance. C'est un texte merveilleux. Nous allons
tiré beaucoup de leçons là-dessus. Nous sommes vendredi, le jour de la prière, et c'est tout à fait normal. Nous sommes dans une perspective d'une révolution de l'Évangile. Vous savez, avec beaucoup plus de réflexion, nous sommes en train de nous remettre petit à petit en question, parce que c'est toujours la question de savoir, est-ce que ce que nous prêchons est véritablement une substance qui vient de l'homilétique, c'est-à-dire le principe de la prédication. J'ai rappelé dans mes prédications précédentes que lorsque vous évaluez une prédication, vous avez 4 axes très importants pour qu'une prédication réponde afin qu'elle soit une prédication biblique. La première chose, une prédication doit susciter la condition, doit prendre en compte la condition humaine en suscitant la grâce. La deuxième chose, il faut que cette prédication suscite la foi. Et ensuite, cette prédication doit absolument avoir ce qu'on appelle la dimension de l'évangile. Il faut que l'évangile soit prêché. Vous comprenez que le fait d'ouvrir une Bible et de prêcher ne nous donne pas ici la possibilité de penser que nous venons donc de faire une prédication biblique. La prédication biblique doit tenir compte de la condition humaine, doit susciter la foi, doit ici susciter la grâce et l'évangile doit être prêché. La plupart des prédications que nous suivons dans ces derniers temps, mais comment dirais-je, j'en fais partie comme pour vous montrer notre degré d'humilité. Alors donc, vous voyez, au cours de ces prédications, on dit tout sans l'essentiel. Or, la prédication doit apporter dans la vie des auditeurs ces 4 choses. 1. La foi. 2. Prendre en compte la condition humaine. 3. La grâce. 4. L'évangile doit être prêché. Ça veut dire, cette prédication doit susciter l'intérêt de manière à ce qu'elle soit christocentrique. Ce qui fait que les prédications de cette espèce restent une grande bénédiction pour ceux qui vous suivent. Pourquoi? Parce que justement, c'est Jésus-Christ qui est l'alpha et l'oméga et celui qui bénit. Une prédication qui ne tient pas compte des normes de l'homilétique, des normes, des principes bibliques de la prédication, elle n'est pas une prédication. Je sais que beaucoup de théologiens me suivent. Vous êtes d'accord avec moi que ces 4 choses doivent fonder nos prédications. Alors, lorsque nous revenons sur ce texte, nous voyons ici les publicains, des gens de mauvaise vie, vont venir vers Jésus et Jésus les accueille tout de suite. Les spécialistes de la loi, les docteurs de cette époque, les grands religieux, les chefs religieux vont faire la remarque, vont ici perturber ce qui se passe en faisant des reproches à Jésus. Il dit, cet homme accueille des gens de mauvaise vie. Comme pour dire, dans la meilleure des religions, il faut une séparation entre les gens de mauvaise vie et des religieux, c'est-à-dire des gens qui sont censés se montrer comme pieux au regard de tous. C'est des gens propres, c'est des chefs religieux, c'est des gens mis à part, donc ils n'ont plus rien à faire avec le reste du monde. Ça, ce n'est pas une perspective, bien sûr, biblique de la chose. Alors Jésus, pour illustrer ce qu'il ressentait et sa mission, pour démontrer aux pharisiens, aux scribes que vous êtes véritablement dans l'erreur, propose ce qu'on appelle une parabole. Il dit, lequel de vous, en tant que berger, quel est ce berger-là qui a 100 brebis et qui perd une? Ne laisse-t-il pas les 99 brebis pour aller à la recherche de celle qui est perdue? C'est extraordinaire. Quand vous regardez et vous vous posez des questions, est-ce que nous avons, mes amis, compris quel est le cœur de Dieu? Jésus parle, il se positionne
comme étant le vrai, le seul, l'unique, le véritable berger. Et il démontre là la véritable mission, celle qui accompagne Jésus, ou la mission pour laquelle il est venu sur terre. Excusez-moi. Alors, il va donc dire, ce berger-là, non seulement il abandonne les 99, et ensuite il va, et écoutez-moi bien, il abandonne les 99 brebis. Ça veut dire que ce sont des brebis qui sont là, il est le berger, et il s'en va à la recherche de la 100e brebis qui était perdue, égarée. Et la Bible dit que quand il arrive, il la retrouve, il la prend, il met sur ses épaules et il revient, il voit ses amis, il organise une fête et il est content. Et à la fin, il dit, il y a plus de joie lorsqu'une âme se répand, lorsqu'un pécheur se répand. Alors, la première chose que je voudrais dire, pour vous montrer la pertinence de la foi, la pertinence de la foi. Nous avons souvent pensé que nous apportons quelque chose dans l'initiative salutaire de Dieu. Très souvent, nous avons du mal à recevoir par la foi ce que Dieu nous a donné par la grâce. Or, la foi, c'est le fait de pouvoir obtenir des choses que Dieu nous a données par la grâce. En d'autres termes, la foi nous connecte aux choses de Dieu par la grâce, des choses qu'il nous a données par la grâce. La pertinence de la foi, c'est le fait de se connecter aux bénédictions de Dieu, aux choses de Dieu, aux promesses de Dieu. C'est cela la pertinence. La pertinence, c'est la capacité de pouvoir prouver subtilement, de manière incontestable, quelque chose dans son évidence. La pertinence, quand on dit de quelqu'un pertinent, c'est l'intelligence, c'est la sagesse, c'est cette subtilité qui nous amène à faire des choses ou à dire ou à poser des questions de manière pertinente. Lorsque tu es pertinent, tu es intelligent, tu profites des opportunités, tu poses des problèmes avec une telle sagesse. Quand on parle de la pertinence de la foi, c'est donc ici cette quintessence de la foi. C'est ce que la foi fait avec nous. C'est la capacité de pouvoir se connecter aux grâces de Dieu au moment opportun. C'est cette lucidité de voir des choses. C'est ce qui nous amène à avoir des résultats différents. C'est la foi. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Donc ça veut dire que Dieu qui nous sauve, il nous sauve gratuitement, mais il nous fait la grâce de la foi pour obtenir ce salut. Suivez-moi très bien. Et c'est ce qui est dommage. L'homme a toujours pensé qu'il apporte quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Non, ce n'est pas le synergisme. Non, ce n'est pas le synergisme. Le synergisme, c'est le fait d'apporter dans ce qui existe aussi sa contribution. L'homme a toujours un regard qui va vers le synergisme. L'homme a toujours pensé que dans ce que Dieu est en train de faire, il faut que j'apporte quelque chose. Or, non. Ce que nous devrons savoir, c'est que tu n'as rien à apporter dans ce que Dieu est en train de faire. Suivez-moi très bien. Vous savez, comprendre le sens de l'évangile est la preuve d'une croissance biblique et correcte. Souvent, nous avons pensé que si je ne fais pas ça, Dieu ne fera pas non plus ça. Non, tu n'as rien à apporter dans ce que Dieu a entrepris de faire ou dans ce que Dieu a fait pour toi. Tu n'as rien apporté. Tu n'as apporté rien. Dieu t'a sauvé gratuitement par la grâce. Ça veut dire gratuitement. Et même lorsque tu devrais saisir cette grâce, il te fallait la foi.
cette foi aussi est le don de Dieu. Donc tu n'as rien à apporter. Tu n'as rien à apporter. Dieu a tout fait pour toi. Avant que tu ne viennes dans le ventre de ta mère, Dieu avait déjà fait. Quand tu es venu dans le ventre de ta mère, Dieu le savait et Dieu a continué à faire. Et même avant que tu n'existes, avant que tu ne commences tes premiers pas sur la terre, Dieu avait déjà tout planifié. La pertinence de la foi te permet de saisir les choses de Dieu par la foi. Les choses que Dieu nous a données par la grâce. Alors, regardez la démarche de ce berger. La première chose, remettez-moi le texte, le verset 7. Nous allons examiner ce texte. Le verset 7 nous dit ceci. Il dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. La question que je me pose, à quel moment cet homme s'est-il repenti? Regardez, la brebis s'est égarée. Celui qui entreprend la démarche d'aller chercher cette brebis-là, c'est le Seigneur Jésus. C'est le berger. Donc la brebis dans son égarement, là où elle était, ne sachant même pas ce que Dieu pensait d'elle, elle était totalement égarée. Mais Dieu a abandonné, a laissé les 99 pour aller à la recherche de cette brebis. Le temps que ça pouvait le prendre, pour m'exprimer ainsi, alors ne pouvait pas désarmer Dieu dans sa pensée d'aller rechercher la brebis égarée. Je vais dire à quelqu'un, si Dieu t'a appelé, si tu as accepté un jour Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, je ne veux pas d'abord parler de ceux qui n'ont pas encore rejoint la bergerie. Dieu sait ce qu'il est en train de faire à ce qui te concerne. Il y a des choses que Dieu organise. Nous ne sommes même pas conscients de cela. Mais Dieu a déjà organisé la démarche de venir vers nous. Parce que celui qui va vers la brebis, il va dans les pentes escarpées, il va dans les mapanes, comme pour utiliser le jargon de notre pays. Il va dans des endroits. Écoute, il n'y a pas un endroit qui peut empêcher Dieu de venir te trouver là où tu es. Il n'y a pas quelque chose qui peut faire obstacle lorsque Dieu décide de venir te trouver. Ce n'est pas parce que tu seras dans une situation, même là où tu es, juste cette pensée-là qui descend dans ton cœur, tu as juste pensé, n'oublie pas que cette pensée n'est pas venue juste comme ça. Non, c'est Dieu qui entreprend quelque chose, une démarche de venir te trouver. Pourquoi? Parce que le Seigneur a décidé de te bénir. Il a décidé de te visiter. Aucune prédication, aucun homme, chef religieux soit-il, n'empêchera Dieu, dans l'amour qu'il éprouve pour toi, de venir te trouver dans ta condition. D'ailleurs, au moment où je suis en train de parler, je voudrais juste que tu saches que le Seigneur, depuis le ciel, a décidé de venir te trouver dans cette situation-là. Ce soir, Dieu fera quelque chose d'inouï. Il y a des gens qui te jugeront, qui te verront comme quelqu'un qui ne mérite plus rien de Dieu. Mais dis-leur que Satan n'est qu'un menteur. Ce soir, il y a quelque chose qui se passe. Gabon, écoute-moi bien. Dieu est à la recherche, bien sûr, de ce pays qui s'est égaré. Le Seigneur te retrouvera. Écoutez la deuxième chose. Quand Dieu retrouve la brebis, non, non, il ne permet plus que cette brebis fasse un chemin retour avec à pied. Non, il prend la brebis. Il dit non, je ne t'épuiserai pas davantage. Il prend la brebis, il le dépose sur ses épaules. My God, j'imagine le berger et la brebis. Quel était le cantique nouveau que les deux étaient en train de chanter? Qu'est-ce que le Seigneur était en train de dire alors qu'il a retrouvé sa brebis? My God, oh Dieu de grâce, voici le Jésus que nous prêchons, le Jésus d'amour qui est capable de tout laisser, qui est parti du ciel, abandonnant sa gloire, des riches qu'il était. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il est parti des cieux, il est descendu à la recherche de quelqu'un. Ce jour-là, alors que nous étions tous occupés par nos choses habituelles, il nous a trouvés. Il nous a retrouvés, il
nous a mis sur ses épaules. Et bientôt, nous ne marchons plus en utilisant nos pieds. Le Seigneur marche avec nous. Je vois la direction. Il nous ramène dans la maison. Je vois la joie du Père. Il nous ramène dans la bénédiction. Si tu étais égaré, voici le Seigneur t'a posé sur ses épaules et il te ramène dans sa maison. Ce soir, à l'égard de la brebis perdue, le Seigneur organise une fête et il invite ses amis. La fête organisée par le Seigneur, les anges y viennent. Rema kanderebo saka. Hey, je suis en train de dire à quelqu'un, écoute, le Seigneur te mettra sur ses épaules. Tu n'auras plus la souffrance de marcher à pied. Le soleil ne va plus te brûler. Non, le cantique nouveau n'est plus chanté par les rachetés, mais c'est le berger qui chante. Alléluia. C'est pour cela qu'il est descendu, pour aller chercher dans les plus profonds, les profondeurs du péché, des situations les plus chaotiques, la brebis. Ce soir, si tu es dans une fosse, alors le Seigneur te mettra sur ses épaules et vous en sortirez. Ce soir, si tu es égaré quelque part, j'imagine que le Seigneur te prendra et il te déposera sur ses épaules. La joie est immense dans la maison du Père. Il a dit qu'il y a plus de joie. Écoutez-moi très bien. Si nous n'avons pas compris le sens de qu'est-ce que c'est que l'évangile, nous allons tromper les gens. Dieu est extrêmement résolu, engagé pour nous faire du bien, pour s'occuper de nous. Il te guérira. Ce soir, avec ce que tu es en train de vivre, le retour dans la maison du Père est plus probant. Le retour dans la maison du Père, écoutez-moi bien, la brebis s'est égarée. C'est vrai. Mais le retour ne sera pas un retour dans le silence. Vous savez, dans l'histoire du roi David, lorsqu'il fut chassé par son fils, qui s'était rebellé contre son autorité, alors qu'il était en train de courir, fuyant bien sûr la rébellion de son fils, il s'est retrouvé sur son chemin un homme qu'on appelle Chiméi, qui s'est mis à maudire le roi. Le roi n'a pas répondu. Mais vous savez, si vous partez mal, vous pouvez revenir de façon glorieuse. Quand il est parti, c'était un moment où il a croisé des gens qui pouvaient le maudire. Mais quand Dieu lui a fait justice, sur le chemin du retour, il a croisé le même personnage. Et cette fois-ci, ce dernier qu'il avait maudit s'est prosterné sur le chemin, s'est humilié devant le roi. Je suis en train de dire, je ne sais pas trop combien de fois tu as été jugé, combien de fois on t'a parlé, combien de fois tu as été rejeté, je ne sais pas comment ça s'est passé, des choses sur lesquelles tu as tellement pleuré, mais tu penses avoir été égaré pour toujours. Eh bien, écoute-moi bien, depuis que Dieu s'est résolu de te retrouver, il est Dieu. Rien ne peut être caché. Il sait exactement là où tu es. Il sait exactement la situation dans laquelle tu es. Il te retrouvera. Mais quand il va te retrouver, sa joie sera plus grande de te retrouver que tout ce que tu as fait. Je veux que tu te ressaisisses. Écoutez-moi bien. C'est l'occasion de se dire, waouh, quel amour. Comment le Seigneur peut-il m'aimer à ce point? David a dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu égares à lui? Mais c'est ce que Dieu a résolu de faire. Et quand il te retrouve, sa joie est grande. Et non seulement sa joie est grande, il convoque ici ses amis et ses proches, il convoque son entourage et quand ils viennent s'asseoir, il fait une grande fête pour dire, cette brebis-là qui a été égarée, je l'ai retrouvée. Cette fête-là, quand il dit, c'est ce qu'il associe à la fin, il y a plus de joie au ciel. Ça veut dire que chaque fois que Dieu a retrouvé son enfant perdu, la joie qui se fait au ciel est d'une immensité qu'on ne peut pas comparer aux fêtes normales que nous avons souvent l'occasion d'organiser. Alors, je termine ce soir, avant de vous inviter à la prière,
avec Luc chapitre 1, verset 31. Luc chapitre 1, verset 31. La Bible dit ceci. Vous savez, quand j'ai compris que ce que Dieu veut pour nous, c'est notre bonheur. L'amour de Dieu est imperturbable. La Bible dit ceci. Et voici, tu deviendras enceinte. C'est la visitation de l'ange Gabriel. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Le nom de Jésus veut dire l'Éternel est salut. La pertinence de la foi. Qu'est-ce que la brebis devrait faire? Elle devrait se laisser retrouver exactement là où elle était. Deuxièmement, la brebis doit consentir à l'action du berger qui consiste à la placer sur ses épaules. Ça veut dire qu'elle ne doit pas refuser, elle doit se laisser faire, elle doit se laisser retrouver, elle doit se laisser porter, elle doit se laisser accompagner, elle doit accepter de retrouver la maison paternelle et accepter qu'une fête soit faite à son honneur. C'est exactement ce que le Seigneur fait chaque fois que nous avons besoin. Et comment nous devrons faire? Eh bien, nous devrons saisir ces grâces par la foi. C'est la foi qui nous amène à saisir les grâces du Seigneur, à accepter que Dieu a tout fait. Maintenant, quand Jésus, dans son illustration, a ramené la brebis dans la maison, et il dit, il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se répand. La question qu'on se dit, voici, l'homme était égaré, il n'est pas revenu de lui-même, c'est le Seigneur qui est allé le chercher. Deuxièmement, il n'a pas marché pour revenir, c'est le Seigneur qui l'a porté. Troisièmement, quand il arrive, c'est le Seigneur qui organise la fête. À quel moment cet homme s'est-il repenti? C'est aussi clair que je n'ai rien apporté. L'humilité, c'est d'accepter que c'est Dieu qui fait toutes choses dans nos vies. C'est ça, être humble. C'est de se dire, Dieu a tout fait, il a tout disposé. C'est prétentieux de penser qu'un homme peut changer un autre homme. C'est prétentieux de penser qu'il y a des prédicateurs qui peuvent à chaque fois se mettre sur l'estrade pour attaquer les brebis, les fouetter. Ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu qu'il est en peine vis-à-vis de celles qui s'égarent. Il est en peine vis-à-vis de celles qui se cherchent. Il est en peine vis-à-vis des brebis qui ne comprennent pas les voies du Seigneur. C'est notre objectif, c'est de se ressembler au véritable berger. Alors, si je me permettais de terminer, c'est de vous dire que nous n'avons rien apporté et que c'est le Seigneur qui fait toutes choses. Levez-vous avec moi et nous allons prier en remerciant le Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur, le Dieu des grâces. Alléluia. Remercions le Seigneur, le Dieu des grâces, pour tout ce qu'il n'a cessé de faire. Vous savez, aujourd'hui, vous devrez apprendre à vous limiter à la grâce du Seigneur. Alors, les chantres vont nous accompagner. Je veux que tu t'examines. Tu cours tellement, tu veux faire tellement de choses et que tu n'arrives plus à t'arrêter. Vous savez, le confinement ou encore la pandémie actuelle nous a démontré qu'il faut s'arrêter un moment dans la vie et apprécier ce que Dieu fait, apprécier la vie telle qu'elle se présente et observer autour de nous. Est-ce qu'on peut prier avec ce chant? Jésus, tu m'aimes tellement, tellement, d'un amour incomparable. Merci Seigneur. Oh,
Jésus, tu m'aimes tellement, tellement. Est-ce que tu peux élever ta voix et confesse les paroles d'amour? Jésus, tu m'aimes tellement. Jésus, tu m'aimes tellement. Oh, Seigneur, tu m'aimes tellement. Oh, Jésus, Jésus, tu m'aimes tellement. Tu m'aimes tellement, Dieu. Je n'ai rien fait, Seigneur, mais tu m'aimes. Tous ensemble, disons ces paroles, ces paroles. Jésus, Jésus, tu m'aimes tellement. Et les beaux sandaraba. Merci Seigneur. Oh. Le programme des réunions de la semaine est le suivant. Mercredi 16h, culte d'enseignement. Vendredi 16h, culte de prière. Dimanche 9h, culte dominical. Pour participer à nos cultes, vous pouvez vous connecter sur nos plateformes Facebook Bethany Port-Gentil et Révérend Xavier Richard Ngumba officiel et sur YouTube Betopop TV. Une permanence est assurée à l'église centrale 6 au Château tous les jours de la semaine par nos pasteurs. Vous pouvez vous y rendre en cas de besoin de prière ou d'assistance spirituelle. Pour toute question relative au fonctionnement de l'Église, en cette période particulière de confinement partiel, vous pouvez appeler le 077 55 78 53 ou le 077 37 30 21. Merci et que Dieu vous bénisse.